c'est comment les pics? Ça dit quoi les humains? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est encore dehors, mais dans un cadre plus tranquille. Bon, comme vous pouvez le voir, on fait pas mal de vidéos où on filme des matchs, on est là, il y a de l'ambiance, il y a du jeu, tout ça. Et moi aussi, j'aimerais jouer, mais pour ça, avant, on peut travailler, des objectifs à atteindre. Et pour ce faire, il faut s'entraîner. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Ça va être une petite vidéo où je vais vous montrer mon entraînement. Ça va être tranquille hein, parce que demain, j'ai entraînement avec l'équipe. Je ne vais pas non plus me cramer aujourd'hui. C'est vraiment histoire de travailler, réviser certaines bases, certains fondamentaux dont j'ai besoin pour évoluer, progresser et passer au niveau supérieur. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon sac, ma petite paire de Crocs, tranquille. Là, on marche en direction du stade, c'est à côté de chez moi, donc voilà. Le temps que j'écoute 2-3 musiques histoire de bien mettre dedans, on s'attrape au stade. Bon, je viens d'arriver au stade, il fait bien beau, hein. Regardez s'il vous plaît le stade. Regardez le stade. C'est vraiment le stade de la campagne. Hein. Mais bon, on utilise les outils qu'on a. Bon, maintenant qu'on est changé, on va passer directement aux échauffements. Et voilà, on va commencer la séance là. Carrément, je suis pressé. C'est parti. Là en termes d'échauffement c'est bon. Je vais juste faire un petit truc pour les hanches. Ensuite on va faire un peu d'échelle, histoire de travailler un peu le footwork et tout. Et après ça, on commence directement dans le vif du sujet. C'est parti! Bon, les gars, ça y est, on a fini la partie échauffement. Là, on va passer à la partie un peu plus intéressante de l'entraînement. Moi, en tant que receveur, il faut savoir que, pour ceux qui ne connaissent pas le football américain, le receveur, c'est celui qui attrape la balle, qui fait des tracés, des chemins sur le terrain, qui reçoit la balle à un certain point donné, à un certain endroit sur le terrain, et qui court avec après s'il y a la possibilité. Sauf qu'avant ça, il y a plusieurs étapes. Il y a le démarrage, au départ de l'action, tu dois faire quelque chose qu'on appelle une release. C'est là où tu vas créer la séparation avec ton défenseur. Ensuite, tu dois courir, faire ton tracé. Si c'est un tracé tout droit, tu cours. Sinon, tu dois faire un cut. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on est venu travailler, on va travailler les releases, mais surtout les cuts. On va commencer par les cuts parce que c'est le plus important. C'est là où moi j'ai des lacunes et c'est ce que j'aimerais vraiment travailler pour pouvoir faire la diff sur ça. Le cut, c'est un changement de rythme qui va mener à un changement de direction après derrière. Donc on va disposer des plots, histoire de faire d'abord un exercice tout simple. Et au fur et à mesure, on va rajouter du rythme, de l'intensité, plus de mouvement, plus de vitesse, histoire de le faire à haute vitesse et en vitesse réelle qu'on retrouvera et à l'entraînement et en match. Il faut s'habituer à faire le mouvement de la meilleure façon possible.
On regarde la vidéo, on corrige au fur et à mesure, on recommence pour améliorer le truc. Et voilà, c'est comme ça que je bosse. Bon, c'est parti. En fait, là, j'ai compris le mouvement que je veux faire. Mais le problème, là, c'est que ça glisse. Parce que le terrain, il est boueux. C'est-à-dire, déjà, sur mon départ, à chaque fois, je glisse. Ensuite, au moment où je fais mon cut, je glisse. Mais c'est pas grave. En vrai, il faut que j'arrive sur ce terrain-là. Parce que si j'arrive là, sur tous les synthés, je vais réussir et ça sera encore mieux. Donc, c'est en travaillant sur ce terrain-là que j'arrive à progresser plus rapidement sur les autres terrains. Parce qu'il est galère, en fait. Vous voyez pas? Il y a des fleurs partout. Mais c'est pas grave, on va réussir, on va s'en sortir. Épique. Je pour faire d'entraînement, comme je vous ai dit, c'était un entraînement super light, il n'y a pas eu de cardio, j'ai pas couru. Et même les exos que j'ai fait, ils étaient plutôt simples. Parce que demain il y a entraînement, il ne faut pas non plus que je me crame avant les entraînements principaux. C'est juste histoire de retravailler, réviser. Parce qu'en vrai, dans ce sport-là, et dans la majorité des sports, il y a beaucoup de répétitions. Et en fait, il faut juste que le corps il s'habitue à faire les mouvements de la façon la plus précise possible. Donc il faut toujours travailler les mouvements encore et encore. Et en vrai, c'est des fondamentaux, mais même les personnes qui sont à haut niveau, dans chaque sport, révisent tout le temps les fondamentaux. Donc là, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on va continuer de faire. Et puis voilà. Moi, je vais rentrer tranquillement, je vais me poser. Là, j'ai fait mon 1% de la journée, donc je suis tranquille. Je vais aussi mettre des vidéos de l'entraînement sur Insta. 2-3 petites vidéos, histoire de. Donc, allez me suivre là-bas aussi, parce que c'est là-bas où je suis majoritairement. Et voilà. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Donnez-moi des conseils. Si vous avez vu des choses qui ne sont pas bien, que je peux améliorer. Si ça vous a aidé, si vous avez des questions, peu importe. Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On essaie de faire grossir la chaîne petit à petit. On va faire une communauté de bosseurs. C'est pas forcément que pour la communauté FootUS, c'est vraiment pour tout le monde. À l'avenir, j'aimerais faire du contenu un peu plus élargi que celui que je fais actuellement. Mais ouais, voilà, abonnez-vous et on kiffe tous ensemble en vrai. En tout cas, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Kissemi. Prenez soin de vous. Peace.